Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et aujourd'hui on va parler crypto-monnaie, l'actualité de la crypto-monnaie et on va parler aussi de Shiba Inu qui est en pleine tendance, qui est en pleine croissance, c'est peut-être le retour du Shiba Inu. Mais avant, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. Voilà, j'ai parlé aussi du token SHIB 2.0. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de la tendance des crypto-monnaies 2.0. Je vous en ai parlé sur Twitter également aujourd'hui et sur mon canal Telegram. Je vous ai fait plusieurs fois des différentes analyses que vous pouvez consulter directement sur mon canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le rejoindre. On a parlé également du bon. Voilà, si vous voulez avoir les nouvelles avant YouTube, c'est là où il faut être, tout simplement. Donc, on va regarder le marché crypto-monnaie. Aujourd'hui, Fear and Greed, on est en train de reculer. On est passé de 60 à 56. On rentre dans la neutralité. OK? Ça veut dire que les acheteurs sont de plus en plus sceptiques à l'investissement, alors que, voilà, généralement, c'est quand les gens doutent qu'il faut investir. Bien entendu, George, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. Je ne suis qu'un YouTuber. Donc, le marché recule aujourd'hui de 0,42%. On a une market cap de la crypto-monnaie de manière générale à 1,17 trilliard. On a le Bitcoin qui continue toujours au-dessus des 30 000, d'accord? C'est une zone clé. Au-dessus des 30 000, le marché arrive à tenir, bien que là, c'est en train de corriger de 0,51%. Aujourd'hui, on a Ethereum qui était tout proche de casser les 2000. Et au final, on est à 1852 avec une baisse de quasiment 1%. On a le BNB, lui, qui se casse vraiment la gueule. Voilà, de retour à 235 dollars. On est vraiment baissé, comme vous pouvez voir, même sur les 7 derniers jours. Voilà, il ne profite pas de la précédente hype, enfin la précédente hype qui pourrait revenir, bien entendu, c'est la hype institutionnelle avec le dépôt d'ETF en spot sur Bitcoin de BlackRock et d'autres hedge funds. Donc, vous avez XRP, toujours pas autour des 47 centimes, ça pousse un petit peu. On a eu un gros pump, enfin un gros pump, on a le retour de Solana. Et sincèrement, quand je parle de retour, ce n'est pas pour rien. Je vous ai souvent dit que les 20 dollars, eh bien, c'était une zone clé. C'est une zone même décisive pour ce coin-là. Et vous voyez que derrière, plus 18,76%. Vous voyez, une très, très belle hausse qu'on analysera dans les prochains jours. On a également le Shiba Inu, d'accord, on a Avalanche ici qui fait 7%, donc c'est vraiment pas mal, très belle performance de Avax, et on a Shiba Inu qui fait plus 4,72%, donc on va analyser tout ça, mais avant, regardez les tokens qui sont un peu plus isolés, comme PLS qui prend plus 9,4%, le FTT qui repart à la hausse 4%, le Caspa casse, donc ça c'est un grand géant au pied d'argile. Donc, on verra par la suite ce que ça va donner. Donc, en tout cas, on a une market cap qui tourne autour des 400 millions, il me semble, à 486 millions. Donc, entre opportunité et risque, moi, je dirais pour l'instant, la tendance est plutôt neutre, mais pourquoi pas sur du très long terme. On a le PP qui recule 2,5%, le BCH 3,8% et l'UNC plus 2%. Donc, on enchaîne. Money Radar nous informe aujourd'hui que les banques centrales continue d'accumuler de l'or au rythme le plus rapide jamais enregistré. Alors, celui sur les gâteaux, vous allez découvrir que les pays qui sont les plus friands d'or en ce moment, donc vous voyez qu'il y a une très, très belle hausse en 2023 en tout cas. Donc, il y a eu de gros achats de 125 tonnes nettes de métal, soit le montant le plus élevé depuis 2010. Alors, pourquoi c'est intéressant? Donc, voilà, donc il y a beaucoup de pays, en tout cas, les 3 pays des BRICS, d'accord, qui raffolent de l'or. Alors, on se demande pourquoi. Bien entendu, la réponse, elle est très, très simple. C'est qu'ils veulent s'émanciper du dollar. Ils ne veulent plus subir les foudres de l'inflation du dollar, tout simplement. Pourquoi n'achèterait-il pas du Bitcoin? Voilà, je vous pose la question, n'hésitez pas à y répondre. Alors ici, on a une news qui est atypique. Donc, il y a une personne qui a reçu 50 000 dollars de crypto.com et qui maintenant doit rembourser 76 000 dollars. Alors, c'est une histoire assez marrante. Pourtant, crypto.com, ce n'est pas la première fois qu'ils font cette erreur-là. Et pourtant, également, ce n'est pas la première fois que ce genre de personne qui ne veut pas rendre l'argent, rencontre des problèmes, derrière des problèmes judiciaires. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous aurez fait si vous aurez reçu 50 000 dollars de la part de crypto.com? En tout cas, cet utilisateur, ce qu'il a fait, c'est que direct, il les a envoyés à son compte bancaire et il a refusé de les rendre. Alors, cette personne-là, c'est James Dutrow McCrean Jr., voilà, résident de Géorgia. Et donc, il n'a pas voulu rendre. Donc, ça date quand même. Voilà, sauf qu'au final, il va se prendre une note assez salée parce qu'il va falloir qu'il paye les frais d'avocat. Donc, voilà, donc 50 000 dollars plus 26 391 dollars
pour les frais d'avocat. Donc, on poursuit avec une note ici de Coinbase, donc la SEC. Alors, c'est peut-être une raison aussi de la baisse. Hein. On a un marché qui baisse aujourd'hui qui peut être expliqué, alors soit par deux raisons, soit par les attentes du marché, tout simplement, que les ETF soient validés, ou alors que la SEC a de nouveau attaqué Coinbase en disant qu'ils avaient déjà prévenu Coinbase, que chaque attaque que va faire Coinbase contre la SEC va être tout de suite bottée en touche, tout simplement, et que, soi-disant, Coinbase a reconnu la possibilité que les lois fédérales sur les valeurs mobilières s'appliquent à ces cotations, et donc, du coup, ils ont tout simplement utilisé des titres non enregistrés et ils étaient au courant de la position de la SEC. Alors là, voilà, donc ça, c'est les informations en vrac. Donc, il faut savoir que Coinbase, c'est l'exchange numéro 1 aux États-Unis qui sont attaqués avec Binance US également pour avoir mis en service des valeurs mobilières non enregistrées sur leur exchange. Quand on parle de valeurs mobilières, c'est en fait tout simplement les crypto-monnaies qui normalement devraient être enregistrées en tant que titre financier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, la SEC, eh bien, elle veut tout simplement réparation. Voilà. Donc là, il y a une grosse guerre entre Coinbase et la SEC, en clair. Et donc, eh bien, tout simplement, la SEC continue à poursuivre Coinbase, alléguant qu'elle fonctionnait en tant que courtier non enregistré, chambre de compensation et échange en une seule fois après avoir répertorié au moins 13 crypto-monnaies différentes qui sont des titres non enregistrés. Donc, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos, on en a parlé déjà, des crypto-monnaies qui ne sont pas enregistrées en tant que valeur mobilière, comme notamment Sol, ADA de Cardano et plein d'autres, notamment Matic. Donc, Shiba Inu qui gagne 300% d'utilisateurs depuis le début du rallye haussier. Donc, ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que d'un côté, on a un écosystème qui est en train de se construire. On a un projet qui se développe tel un Kraken avec plusieurs utilités, notamment dans le métavers, dans le play to earn, également dans la blockchain de Layer 2 Shibarium qui va sortir prochainement. Alors, il se peut que ça sorte cet été. Normalement, c'est août, juillet. Donc, c'est pour ça aussi que l'écosystème il est en train de se réveiller. Donc, on va analyser tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a en tout cas ces derniers mois noté une grosse hausse des utilisateurs. Donc là, Bain Crypto a noté plus de 300%. Donc ça, c'est un truc de dingue. Ça veut dire qu'il y a une tendance qui est géniale et une tendance, en fait, que j'aimerais dire qui est plutôt très positive. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des utilisateurs et de l'autre côté, le cours qui commence à se réveiller. Et en général, ce qui se passe, c'est que dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est qu'on a un token qui est en train d'exploser. Je vous donne un exemple comme Decentraland, le token Mana qui explose, alors que techniquement, dans le métavers, dans Decentraland, il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise tout simplement cet écosystème. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, d'accord, et on a le cours qui commence à se réveiller tout doucement. Donc là, il se peut que tout simplement le nombre d'utilisateurs se croise avec le cours, et donc du coup, qu'il y ait, entre guillemets, une explosion. En tout cas, il y a de plus en plus de nouvelles adresses, de plus en plus d'utilisateurs sur l'écosystème Shiba Inu. Donc, on peut noter une montée. Alors là, c'est Bain Crypto à tout simplement 4,01. C'est largement possible. Moi, je pense que, bien entendu, ça, c'est un projet qui va être là pour rester, et surtout pour le prochain bull run, avec notamment tout ce qui est burn, tout ce qui est métavers, play to earn, Shibarium. Donc pour moi, ça va être une dinguerie. Donc voilà, vous connaissez mon avis sur le sujet. En tout cas, on le ressent sur le cours, d'accord? On a aujourd'hui plus 4,82%, une très très belle hausse. Vous voyez, donc ça se réveille, d'accord? Donc ça avait bien reculé, et là, c'est en train de vraiment se réveiller. Donc on sent la poussée. On a une capitalisation de 4,5 milliards. Le volume n'est pas encore au rendez-vous, 95,72 millions. On a eu l'habitude de beaucoup plus, soyons transparents, mais on a de plus en plus d'utilisateurs et on a également la supply qui se réduit. On a le bond qui est vraiment le token, qui est le coin en fait de Shibarium, qui va être utilisé pour les gas fees. Donc après
une hibernation, en clair. C'est-à-dire que là, si on voit comme ça, hop, ça pump. OK? Mais si on revient ici, donc à chaque fois qu'il y a eu des news sur le bond, OK? Donc, on a vu à chaque fois ces hausses-là, d'accord? À chaque fois, ces hausses sur des hausses spéculatives, en fait, sur Shiba Inu. Et à chaque fois, ça a monté autour des 2 dollars, comme on peut le voir ici en 2023. Donc là, c'était février 2023, OK? Et là, c'était en août 2022. Et donc là, ça avait largement baissé, mais ça corrige, d'accord? Donc, petit rappel également que voilà, la crypto-monnaie, c'est très volatile, la charte parle d'elle-même, et ça avait chuté jusqu'à 68 centimes. Et là, tout le monde a dit, ouais, c'est mort. Ouais, sauf que non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens réagissent tout simplement aux news. Et là, vu que ça repart, vu que Shiba Inu se développe de plus en plus et qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et que voilà, le message est en train de passer, ben là, c'est en train d'exploser sur les 7 derniers jours. C'est très flagrant. Et donc, on voit qu'il y a une hausse de 42,93% sur les 7 derniers jours. On a une hausse de la capitalisation de 7,11%. On a 58,3% de hausse en volume. Donc là, le bond se porte très, très bien. Et pour aller chercher, je pense, hein, en toute modestie, les 2 dollars, hein, parce que je pense que ça peut aller chercher beaucoup plus. Mais 2 dollars, c'est vraiment une base. Donc là, on est à 1,37 $. Et on a de l'autre côté le leash, le coin, enfin le token qui sera très utile dans le métavers, qui est vraiment en train de se réveiller parce que là, il fait plus 35%. Et juste aujourd'hui, d'accord, bon là, il est en train de corriger, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, le volume aussi a explosé à 47 millions, 4,4. Alors là, on est capitalisé sur 47 millions et on a un volume qui reste assez léger par rapport au SHIB et au bond de 4,89 millions, mais une hausse quand même de 331, 335, ça n'arrête pas de bouger pendant que je parle, du volume des transactions du Dodge Killer qui peut aller cher un montant qui peut être très, très élevé étant donné que pour ce token-là, la supply est très limitée à 106 282,55 tokens en circulation. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quelle a été votre news préférée. Shiba Inu en pleine croissance, on repart à la hausse, le nombre d'utilisateurs explose. On a vu également la guerre, la SEC contre le Coinbase, cet utilisateur qui n'a pas voulu rendre l'argent, Monnaie Radar qui nous annonce que les banques centrales des pays, surtout des BRICS, continuent de cumuler de l'or de manière agressive. Voilà, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez le plus kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.